Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, volontairement, ils retourneront à Sion. Amen. Alors, le retour à Sion est volontaire, ce n'est pas forcé. Amen. Alors, dans Ésaïe 35, voilà ce qui est écrit. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Alors voilà, les rachetés de l'Éternel, ils retournent à Sion. Ils sont remplis de joie. Et pourtant, quand on lit, ça dit qu'ils sont dans le désert. Ils sont dans le désert, excusez-moi. Le pays aride se réjouira. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Et il y aura des chants d'allégresse, de triomphe. Et pourtant, quand on lit, c'est dit, fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux. Il retourne à Sion comment? À genoux. Dans les pleurs, les supplications, dans le renoncement, des choses, dans le dépouillement total. Et pourtant, ils sont dans les joies, dans la joie. Des chants d'allégresse sortent d'eux. Et puis, c'est dit, dans cette position où ils sont, les genoux au sol, en train de louer le Seigneur et tout, c'est dit, leur Dieu viendra. Parce que c'est le Dieu de la rétribution. Versets 4-5. Et, parce que leur Dieu viendra, les boiteux seront guéris, les aveugles verront, les sourds entendront, et toutes sortes d'infirmités seront guéries. Mais c'est dit que sur cette route-là, il n'y aura pas de bêtes sauvages. Les bêtes ici, c'est les êtres humains qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Vous savez que l'être humain est une bête pour l'autre. La seule raison qui fait que une personne est douce et tendre envers l'autre, c'est parce qu'en lui, il y a encore un peu d'humanité, il y a un peu de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu, il y a les attributs de Dieu, il y a les sentiments
d'être humain que Dieu a mis en la personne qui est là. Mais une fois que ces choses-là sont parties dans le cœur de la personne, c'est un animal qui est là. Alors, c'est dit que sur cette route-là, les animaux n'y seront pas. Alors on peut penser que, oh oui, il s'agit du lion, il s'agit du tigre, les animaux tels que nous les connaissons. Mais non. Ici, l'Esprit de Dieu identifie l'être humain non renouvelé par le Saint-Esprit à un animal. Et la Bible dit, ils ne seront pas sur ce chemin-là. Pourquoi? Parce que c'est volontairement que tu décides de prendre le chemin pour retourner à Sion. C'est volontairement. Parce que Sion, c'est un lieu, c'est aussi un rassemblement, c'est aussi un temps. C'est un lieu parce que c'est l'endroit où Dieu a décidé de rassembler tous ses enfants qui lui obéissent. Et Sion correspond à la montagne de l'Éternel, correspond à la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est Sion. C'est un temps parce qu'on est dans l'époque où les enfants de Dieu sont en train de retourner à Sion. Un rassemblement parce qu'à la fin de leur marche, Dieu va tous les rassembler, ils vont appartenir au Père. Amen. Mais alors qu'ils sont en train de marcher, ils marchent solitaires. Chacun marche en direction de Sion. Ce n'est pas une affaire de couple, ce n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire d'individu. Maintenant, si tu as éduqué tes enfants à marcher sur ce chemin-là, ils vont finir par te suivre. Amen. Ils vont finir par te suivre, tes enfants. Ils vont arriver chacun à son temps, mais ils vont arriver. Parce que tu leur as montré le chemin. Et maintenant, si vous êtes une famille et que vous vous êtes comporté à vous dépouiller, l'un arrivera après l'autre. Vous ne pouvez pas arriver en même temps. C'est chacun sur ce chemin. C'est un chemin individuel où la personne est en relation avec son Dieu, en train de se dépouiller, en train de pleurer, en train de supplier que Dieu l'aide à arriver à la ligne d'arrivée. La ligne aussi écrit, arriver, chacun doit arriver à ce lieu-là. Et tous ceux-là qui auront traversé la ligne d'arrivée, ils seront rassemblés. Amen. Sous le nom de Yeshua, sous la bannière de notre Dieu, parce qu'ils marchent sachant que le nom de leur Seigneur, c'est une tour pour eux, une forteresse. Amen. C'est ça, le rassemblement qu'est Sion. Amen. Alors, comme je l'ai déjà dit, c'est volontaire qu'ils marchent sur cette route-là. Et Jésus-Christ nous le dit dans Apocalypse 3, le verset 19, il dit à l'église de Laodicée, il dit, moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus te dit quoi? Il est à la porte de ton cœur et il frappe. Il frappe. Depuis combien de temps est-ce qu'il est en train de frapper? On ne sait pas, mais il frappe. Et un jour, il arrêtera de frapper. Mais tant qu'il voit de l'espoir en toi, une lueur, il continue de frapper. Il continue de frapper jusqu'à ce que tu répondes ou bien qu'il constate que, voilà, c'est fini. Il s'en est allé. Jésus-Christ frappe. Et à cette porte-là qu'il frappe, c'est la porte de ton cœur, c'est dit. Mais tu ouvres comment? Tu ouvres en cédant ta volonté. Parce que la porte dont il est question ici, c'est ta volonté. La volonté, c'est le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'être humain. Alléluia.
Soit tu le donnes à Jésus-Christ. Alors là, comme il t'aime et qu'il est ton créateur, il va faire de toi sa perle, son joyau. Si tu lui ouvres, pardon, et que tu lui donnes libre accès à ta personne, il va faire de toi une perle extraordinaire. Parce qu'il va te faire passer par des chemins les plus terribles pour te dépouiller, pour extraire de toi toute la saleté et faire de toi l'homme, la femme de Dieu, à la gloire de notre Dieu. Mais si tu refuses, il ne pourra pas entrer. Donc c'est volontairement que tu ouvres. C'est toi qui ouvres. Mais la partie la plus difficile à cette porte, c'est que il y a plusieurs qui ouvrent. Et une fois que Jésus est entré, il change. Il tourne le dos à Jésus. Ou bien plusieurs sont là, ils se disent qu'ils ont laissé Jésus entrer. Mais au fait, Jésus n'est jamais entré, Jésus est toujours à la porte. Jésus ne force personne. Il ne force personne. Il cogne. Il frappe. Si tu refuses, ben. Mais si tu le laisses entrer, il va se révéler à toi. Pendant que tu es avec lui et que tu communies avec lui, parce qu'il a dit quoi? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ça l'intimité avec Jésus. Au niveau de la nourriture du repas que vous prenez ensemble. Tu peux penser au repas terrestre si tu veux. Mais le plus gros des repas qu'on prend avec Jésus, c'est quand on regarde dans ses yeux et lui dans les tiennes. Parce que si tu le laisses regarder dans tes yeux, il va te dire, voilà ceci, voilà cela, voilà ceci qu'il faut enlever. Et souvent, on ne veut pas qu'il regarde parce qu'on a honte. On préfère baisser le regard. Mais c'est important de le laisser regarder à tes yeux. Laisse-le regarder dans la profondeur de tes yeux. Il va extirper toutes ces choses-là qui te bloquent. Maintenant, qu'il regarde dans tes yeux, toi aussi tu regardes dans les siennes, n'est-ce pas? Parce que c'est réciproque, n'est-ce pas? Pendant que tu regardes dans les yeux de Jésus, tu vas découvrir les trésors les plus extraordinaires. Parce que c'est ta délivrance. Parce que la parole de Dieu, elle guérit, elle restaure, elle délivre. Mais si tu ne veux pas ouvrir ta Bible pour X raisons, je ne vois pas comment il va travailler en toi. Je ne vois pas comment. Alors Jésus-Christ ne force personne. Il cogne, il veut entrer. Et quand il entre là, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ça qu'il dit. Matthieu 11, le verset 28. Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Waouh! Ton âme aura du repos, et l'âme des tiens, ils auront tous le repos. Si tu les laisses entrer. Parce que alors qu'il te transforme, il veut aussi transformer les autres. Alors que les autres te voient transformer, ils vont le laisser les transformer parce que tu es le témoignage de ce qu'il fait. Mais si tu n'es pas fatigué et que tu préfères porter tes paquets, tes sacs à dos,
de péché, de honte, de lourdeur, il va juste te regarder. Mais si tu es fatigué, alors, il va te transformer. Alors, il nous invite à venir à lui, de nous décharger sur lui. Et, qu'est-ce qu'il dit? C'est Pierre qui nous parle. Pierre nous dit, dans 1 Pierre 5, le verset 7, 1 Pierre 5, le verset 7, voilà ce qu'il dit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Voilà où se trouve la porte d'arrivée pour plusieurs. Ils donnent leur vie à Jésus, c'est-à-dire ils laissent Jésus entrer dans leur cœur, et là, ils ne veulent pas se décharger. Ils aiment leur bagage. Mais les bagages comportent, non seulement ils sont lourds, mais souvent, on a honte de regarder à l'intérieur, tellement c'est sale. Mais Jésus-Christ, il veut regarder et puis il veut t'en débarrasser. Mais il te dit de venir. Maintenant aussi, il y a ces gens-là qui n'arrivent pas à laisser Jésus-Christ entrer parce qu'ils sont séduits par autre chose, bien sûr. Quand les disciples ont demandé à Jésus, quand sera la fin? Jésus-Christ leur a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Matthieu 24, le verset 4. Jésus dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce qu'une fois que tu es séduit, tu es sur le mauvais chemin et tu penses que tu es sur le bon. Jésus-Christ a beau t'appeler, mais tu continues sur ton chemin. Parce que tu es convaincu que là où tu es, c'est la vérité, alors que c'est le faux. Il y a une personne qui a vécu une expérience, elle a mise en ligne, je l'ai écoutée en ligne. Elle a pris quelques jours de jeûne. Et puis, dans son temps de jeûne, je ne sais pas après combien de jours, alors, révélation. Elle est en train de marcher avec sa Bible. Et puis, elle suit un groupe qui part. La personne suit un groupe qui est en train de partir. Les gens sont en train de chanter, cantiques, la Bible, lecture, slogan. En tout cas, il suit aussi le groupe. Et l'ange de l'Éternel lui dit, non, mais viens. Il dit, mais non. L'ange lui dit que non, sors du groupe, sors, viens. Il sort du groupe. Et il s'en va avec l'ange. Et pendant qu'il s'en va avec l'ange lui donne de voir que tous ces gens-là qui partent avec la Bible, les cantiques sous les aisselles, ils s'en vont dans une chute là. Comme un gros camion qui les déverse à quelque part. Ils s'en vont, c'est tout. Il dit à l'ange, mais qu'est-ce qui se passe? L'ange dit, mais ne les suis pas. Excusez-moi. Ne les suis pas. Tu vas finir au même endroit qu'eux. Il était étonné, il était choqué. Il dit, mais ils ont la Bible, les cantiques. Non, on l'a dit au début, une marche solitaire. Eux, ils sont en groupe. Ils marchent là, et puis, alléluia, amen, ils chantent et tout, ils dansent et tout. Mais ils n'allaient pas au bon endroit. Mais la plupart sont dans cette direction à cause de la séduction. Ils sont séduits. Comment vas-tu faire pour les tirer, pour les ramener sur le chemin étroit? Mais si tu as décidé de remettre à Jésus-Christ tous tes fardeaux, le psaume 55, le verset 23 dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Dieu te soutiendra. Il ne te laissera pas tomber. Et pendant que tu as décidé de le suivre, Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, aime l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà le mot d'ordre pour marcher sur cette route déserte-là.
Beaucoup ont emprunté la route. C'est-à-dire le chemin étroit, beaucoup l'ont emprunté. Mais ils finissent par se retrouver sur la route spacieuse parce qu'ils refusent de marcher par l'amour. Amour envers Dieu, amour envers le prochain. Matthieu 22, le verset 37. Matthieu 22, le verset 37. Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Waouh! Juste ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible, tout est là-dedans. La fondation, tout. Si tu n'as pas d'amour et que tu es là, dans la maison de Dieu, juste pour tes propres intérêts, parce que tu veux être sauvé, et après tu es rempli d'égoïsme et tout, tu ne te rendras pas, tu n'arriveras nulle part. Tu es en train de te séduire toi-même. Parce que toute la loi et les prophètes dépendent du fait que Dieu, notre Dieu, est celui-là que nous devons aimer, et notre prochain, nous devons l'aimer comme notre propre personne, à la même intensité qu'on aimerait être aimé. Et Jésus-Christ a dit, il ne faudrait pas qu'on oublie de porter notre croix. Ça, c'est très important. Plusieurs viennent à Jésus. Pour ce qui est de porter leur croix, ils ne veulent pas. Ils veulent juste une vie de complaisance, n'est-ce pas? Mais, écoute ceci. Ta couronne est attachée au bout de ta croix. Il faut que je te le dise, ta couronne est là. La couronne que tu auras quand tu auras fini ton parcours sur la terre est rattachée à ta croix. Tant que tu ne vis pas tout ce qui est écrit sur ta croix, alors tu n'auras pas ta couronne ou tes couronnes, tu ne les auras pas. De Timothée 2, le verset 4. De Timothée 2, le verset 4. Excusez-moi. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Il n'y a pas de coureur, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Et est-ce que tu connais la vie d'un soldat? Leur vie, c'est pas une vie facile. Je connais des jeunes qui ont enrôlé pour le service militaire. Pour X raisons, n'est-ce pas? Souvent, les jeunes, vous savez, les jeunes, ils aiment l'argent, gagner facilement. Ils ont enrôlé parce qu'ils se disaient que, ben voilà, on va juste faire un peu de sport et puis après, on va avoir une carrière. Mais quand ils donnent leur témoignage, tu ris.
ceux qui persévèrent, quand ils te racontent ce qu'ils subissent, tu ris. Pourquoi? Parce qu'ils te le racontent, parce qu'ils sont coincés, n'est-ce pas? Ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils ont un temps où ils peuvent démissionner. Mais si passé ce temps, tu ne démissionnes pas, alors tu es considéré comme quelqu'un qui déserte, n'est-ce pas? Et finalement, tu es pris là-dedans. Mais quand ils te racontent leur entraînement, tu te dis, waouh! Mais il faut bien qu'on les entraîne. Parce que le pays pour lequel ils travaillent aura besoin d'eux s'il y a danger. Amen. C'est au cas où. Mais s'il n'y a pas de danger, ben voilà. Ils s'entraînent comme si il y a danger. Voilà, c'est tout. Et c'est comme ça que l'enfant de Dieu doit se comporter à tous les jours. Dès que tu te lèves là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu traînes les pas pour dire oh non, mon corps est... Non, 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 non. Tu te lèves et puis c'est tout. Et la journée a commencé, et tu la prépares, et tu l'organises. Allez, allez. C'est tout. Tu n'as pas à t'embarrasser des affaires de la vie. Il y en a qui sont assis à quelque part pour gérer ta vie à toi. Alléluia. Il y en a qui sont comme ça. Ils veulent gérer ta vie. Mais toi, tu dois laisser Jésus-Christ gérer ta vie. Donc tu l'organises sous le regard du Saint-Esprit. Mais si tu veux juste te détourner un peu pour écouter ceux-là qui veulent organiser ta vie, mais tu viens de perdre une bonne partie de ton existence. Regardez les coureurs. Regardez les coureurs, surtout les coureurs, en tout cas j'ai vu les coureurs de marathon courir. J'ai vu un ou deux courir, être en tête de liste, mais finir en deuxième position ou en troisième. Pourquoi? Parce qu'il a juste regardé un peu le profil pour voir où était l'autre. Et c'est tout. Et il a perdu la première place. Il a juste regardé un peu le profil. Tu ne dois pas regarder, tu cours seulement. Tu cours seulement. C'est tout. Et quand tu te lèves chaque jour, tu te lèves avec la pensée que tu vas arriver à la ligne d'arrivée triomphant. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Tout se passe au niveau de ton moral, au niveau de ta tête, c'est tout. Et comme tu ne vois pas partout, le Seigneur lui-même va te dire, garde ton focus. Garde ton focus. Peu importe ce qui arrive, garde ton focus. Allez, continue ta course. Marchant avec le Seigneur, j'ai appris à savoir que quand le Seigneur me dit, garde ta course, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de venir, qui peut me déstabiliser. Mais il dit, garde ta course, allez, fonce, continue. Et ça, c'est la voix d'un père. Mais tu dois continuer. Avez-vous constaté avec les bébés? Regardez un bébé. 6 mois, 8 mois, peut-être même 1 an, 2 ans. Placez-le un peu en hauteur, n'est-ce pas? Supposez que vous avez un endroit en hauteur dans votre maison et que vous placez le bébé là. Vous lui dites jette-toi, il se jette, c'est tout. Il sait que il y a maman qui est là, il y a papa qui est là, il sait. Il se jette, il ne cherche pas à savoir est-ce que je vais tomber, je vais me casser. Non, il se jette, c'est tout. Et c'est ça que Dieu veut, que nous puissions avoir. Ce type de dépendance-là, ce type de confiance-là, vis-à-vis de lui, notre Père, parce qu'il nous conduit. Une fois déchargés de nos fardeaux, on va arriver à destination.
Mais si on veut courir avec nos fardeaux, ce sera compliqué. Voilà pourquoi il prend l'exemple du soldat, l'apôtre Paul. Il dit, est-ce que tu as vu un soldat qui s'embarrasse des affaires? Et puis, est-ce que vous avez constaté les cultivateurs? Si tu connais un parent cultivateur, regarde l'heure à laquelle il se lève. Souvent, il se lève à 4 heures du matin pour partir au champ. Tu regardes, tu te dis, mais attends, il fait nuit. Mais lui, il doit marcher. Il doit marcher pour arriver à son champ et commencer peut-être à travailler à partir de 6 heures du matin. Surtout dans les endroits là où il fait chaud. Il y a des endroits sur la terre où, à 11 heures, tu n'es plus capable de supporter la chaleur. Alors, suppose que tu es arrivé là-bas à 10 heures. Suppose que tu es arrivé au champ à 10 heures. Quand vas-tu travailler? Mais si tu te lèves à 4 heures et que tu sais que tu vas arriver à 6 heures, alors, le temps que la chaleur va battre son plein, tu seras en train de te reposer un peu en attendant que ça se rafraîchisse encore un peu, peut-être autour de 15 heures, 15h30. Tout est question d'organisation, tout est question de confiance vis-à-vis de celui qui te conduit, tout est question de se décharger. Amen. Et maintenant que tu t'es déchargé sur notre Seigneur de tout ton fardeau, il est temps que tu pratiques la parole. L'apôtre Jacques nous dit, Jacques 1, il nous dit, au verset 21, il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Combien d'enfants de Dieu se trompent à tous les jours en raisonnant? Combien? Le raisonnement, notre propre voix qui nous parle, on se convainc que oui, on est dans la vérité. Et puis, on avance. Mais on se trompe soi-même et on est dedans. Et nos pensées enfantent d'autres pensées. Et finalement, on se bâtit une forteresse tout autour de nous. Et on est là-dedans. Dans nos illusions, on ne va nulle part. Mais on est convaincu qu'on va quelque part. Comme cette souris blanche-là qui est dans son... Je ne sais pas dans quoi. Quand tu regardes la souris blanche, on lui met une petite... il y a un petit pot qui est là avec du fromage. La souris est là. Excusez-moi de rire. La souris est là, tu vois les mouvements des pieds. Mais la souris, elle va nulle part. C'est la roue qui est en train de tourner. Alors, vas-tu laisser la roue de tes propres illusions tourner avec toi? Et tu es dedans? Et tu te convaincs que tout va bien, que tout est ok, alors que tu ne vas nulle part? Beaucoup sont comme cette souris-là. Alors je prends l'exemple de la souris blanche parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Ils aiment Jésus. On leur a dit qu'ils sont sauvés, qu'ils attendent le paradis et puis ils sont là. Ils sont là. Convaincus de leur salut, ils sont là. Ils ne vont nulle part. Ils sont assis là, ils n'avancent pas. Ils refusent d'aimer leur prochain, d'aimer Dieu. Et ils attendent juste que Dieu déclare que oui, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Père. Mais tu n'as pas laissé Jésus-Christ travailler en toi. L'as-tu laissé? Tu ne l'as pas laissé. Tu ne t'es pas déchargé. Tu es resté dans tes illusions. Tu es là, tu fais du surplace. Et tu penses que tu avances. Et puis tu attends qu'ils te disent bon et fidèle serviteur. N'est-ce pas l'illusion? Oui, c'est l'illusion. Donc plusieurs sont dedans. Maintenant que tu décides de mettre la parole de Dieu en pratique, il est important que tes pensées soient amenées à tous les jours
captif à l'obéissance de la croix. 2 Corinthiens 10, le verset 5. C'est la seule manière pour toi, n'est-ce pas, d'avancer selon le plan de Dieu. Parce que ta pratique ou bien tes actions révèlent tes pensées. Ce que tu fais à tous les jours révèle comment tu penses. On n'a pas besoin de savoir qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Amen. On n'a pas besoin de savoir. Il suffit juste qu'on te voit faire. Et on va savoir si tu es enfant de Dieu ou pas. Maintenant, si tu es bon comédien pour cacher qui tu es en réalité, ça va finir quand même par se savoir beaucoup plus tard. Et dommage pour toi. Parce que si ça avait été su plus tôt, ça t'aurait aidé à sortir de tes illusions. Mais tu as tellement caché que finalement, quand ça sort, boum. Mais au fait, tu étais là dedans depuis longtemps. Alors, 2 Corinthiens 10, le verset 5, nous renversons les raisonnements, tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Amen. Tes pensées, c'est l'origine de tes actions. Il est important que tu les alignes selon le modèle de Christ. Il est important que tu fasses ce que Jésus-Christ attend de toi. Galates 6. Le verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Combien ce verset est approprié pour tout enfant de Dieu. L'être humain aime se comparer à l'autre. Voilà pourquoi Dieu nous a donné un verset en disant ne convoite pas les choses de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, ni sa femme, ni ses chaussures, ni ses crayons. Ne convoite rien. Fais comme si tu n'as rien vu, continue ton chemin. Parce que si tu passes ton temps à te comparer à l'autre, mais tu n'iras nulle part. L'autre sera ton instrument de mesure, et puis tu es là, juste en train de te comparer à l'autre. C'est ça qui se passe dans la maison des enfants de Dieu. Ils se comparent aux autres, au lieu de se comparer à Christ. Et puis Paul a dit quoi? Si quelqu'un se glorifie, qu'il se glorifie de connaître Jésus, c'est tout. Et quand tu te compares à Christ, tu dis, oh Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Seigneur, pardon. Fais ma grâce, Jésus. Je suis pécheur. Je ne mérite pas de me tenir devant toi. Mais si tu te compares à l'autre, ben, tu mets les points, tu dis, ok, ici il a 5, moi j'ai 10. Ici, lui, il a 7. Je pense que je peux avoir 17. On se compare à l'autre. Et on met nos points par rapport à l'autre. Mais au fait, l'autre, c'est qui? C'est juste une personne comme toi. Et puis tu ne sais même pas si elle va arriver, l'autre personne. Alors tu te compares à elle, pourquoi? Alors Paul dit, c'est se séduire, c'est s'abuser soi-même. Il dit que chacun se glorifie par rapport à soi-même. Et tu te glorifies par rapport à toi. Pourquoi? Parce que quand tu regardes à Christ, tu dis, oh Jésus, aie pitié de moi. Je ne mérite pas de me tenir devant toi. Aie pitié et compassion de mon âme. Et au verset 12, nous sommes dans Galates 6, c'est dit, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent, amen, à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés par la croix de Christ. Ici, c'est question de circoncision, n'est-ce pas? Mais c'est sur tous les sujets qui concernent l'enfant de Dieu. Parce que tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, ils se mettent à la merci de l'être humain. Mais le Seigneur nous a appelés
à vivre selon l'esprit. À partir de là, pourquoi est-ce que tu vas te comparer à l'autre? Tu dois plutôt prier pour toi, pleurer devant Dieu pour toi-même. Et quand tu finis de pleurer pour toi, tu pleures aussi pour l'autre. Tu pleures pour toi et tu pleures pour l'autre, et puis tu te lèves, tu essuies tes larmes, et puis tu attends que Jésus-Christ te fasse grâce. C'est tout. Éphésiens 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de votre héritage pour la rédemption pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi en Jésus-Christ, de votre charité et de tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Jésus-Christ, il est le chef suprême de ta vie. C'est volontairement que tu lui adviennes ta vie. C'est volontairement que tu marches pour Sion. Personne ne te forcera. Mais on est rendu au temps où les rachetés l'Éternel, ils sont en train de marcher, ils sont dans le désert, ils sont sur toute la terre, ils se dépouillent tout simplement. Parce qu'ils ont compris que ici, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. La semence mise en terre au temps d'Adam est arrivée au temps de sa récolte. Et Dieu est en train de faire ce travail-là, c'est lui, c'est son timing. Apocalypse 14, allez-y regarder. Apocalypse 14 à partir du verset 14. C'est le temps de la moisson. C'est le temps. Et la moisson est là, mais aussi, on passe dans le temps du millénium, le temps du repos. Et Dieu veut t'accorder le repos. Il veut te l'accorder. Il n'y a personne autre que lui qui veut te l'accorder. Il veut que tu entres dans son repos. Et il te dit de sortir de tous tes liens. De prendre le chemin du désert. Du renoncement à tout. Et de laisser Dieu être tout simplement le chef suprême de ta vie, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, tu es son église, tu es membre de son église. Voilà où nous sommes. Que le Seigneur bénisse sa parole, que sa grâce repose sur chacun d'entre nous, et surtout que tu décides de retourner à Sion. C'est volontaire, il ne te forcera pas. Amen et alléluia.